jour 74. On a campé à côté de Coyagüí, à côté d'une rivière. On va aller plus vers le sud. Moi j'aimerais bien m'arrêter un peu plus loin, au moins un jour, histoire de pouvoir visiter un peu des trucs. Adam lui il veut continuer jusqu'à Villa O'Higgins, jusqu'à la fin de la route. Donc je sais pas. Peut-être qu'on se séparera aujourd'hui. Je sais pas.
Ben, jour 75. Là, je vais me diriger, j'espère, en fin de journée vers Puerto Yungay, où il faudra que je prenne un petit ferry d'une petite heure pour continuer sur Villa O'Higgins. Oui, il est à peu près 12h30. La route était bloquée. On a pris une déviation. Enfin, j'ai suivi les gens qui ont pris une déviation. Mais voilà, il y a un petit ferry à prendre là. Et ça ne ouvre que dans 1 heure. Donc voilà, 1 heure à attendre. Et bah, première grosse chute, on va dire, qui est pas trop due au sable. Voilà, je sais pas, il y a ce gros truc au milieu de la route là. J'ai voulu rester de ce côté-là, j'aurais pas dû. Bon. Je vais attendre un petit peu avant de la relever. Moi ça va. Juste un petit caillou qui a tapé là, pas très grave. Bon, c'était pas une masse à faire. Heureusement il y a deux mecs qui sont arrêtés un de chaque côté avec le moteur, c'est bien allé. Au moins c'est l'avantage d'être sur une route touristique. Oh, je pensais pas pouvoir prendre le ferry d'aujourd'hui, mais finalement si. Donc je sais pas jusqu'où j'irai, mais
Je me suis arrêté là pour la nuit. C'est un genre de refuge pour cyclistes. Et le mec a dit bon, je fais une exception. Donc c'est sympa. Jour 76. Je vais me diriger à Villa O'Higgins. Allez. Ça a l'air d'être une bonne journée. Et voilà. La fin de la Carretera Austral. Voilà. Et de l'autre côté, bah, le début, kilomètre 0. C'est juste dommage qu'on puisse pas continuer pour traverser en Argentine. On est obligé de remonter au nord. Il y a un passage frontière au sud en prenant un ferry, mais c'est que pour les cyclistes piétons. Parce qu'après il faut passer dans une forêt un chemin super étroit. J'avais vu des vidéos où les mecs ils doivent porter leur vélo pour passer, donc ça va être un peu gros avec une moto. Et ouais, tous les mecs que j'ai rencontrés hier soir au refuge de cyclistes là, ils vont tous faire ça. Jour 78. Là je vais partir de Cochrane et normalement je passe en Argentine aujourd'hui.
Donc voilà, je sais pas exactement jusqu'où je pourrais aller parce qu'il y a quand même pas mal de pistes. Et après, il risque d'y avoir pas mal de vent l'après-midi en Argentine. Donc voilà, je verrai bien. Eh ben, ça y est, j'ai récupéré la route 40 en Argentine. Après 170 km de piste. Côté argentin, c'est quand même un peu plus compliqué que le côté chilien. Passage de douane super simple pour sortir comme d'habitude, toujours un peu plus long pour rentrer parce qu'ils doivent tout noter, mais nickel, super sympa les gens. Il y avait pas mal de motards devant moi, mais alors là, je sais pas, ils ont dû prendre une autre route que moi parce que je les ai même pas vus. Ou alors ils vont beaucoup plus vite que moi, j'en sais rien. En tout cas, ça fait du bien de retrouver un peu d'asphalte. Et il est un peu plus tôt que ce que je pensais. Là, il est quand même 2h30. Ah ouais, j'aurais mis 4h30 quand même pour faire tout ça. Et je vais voir jusqu'où je peux aller. Là, si c'est de l'asphalte comme ça, je vais peut-être essayer d'aller un peu plus loin que prévu. Je vais voir. Jour 79. Je vais partir de Gobernador Gregores. Aujourd'hui, je vais me rendre à El Chalten normalement. Il y a un petit peu de piste sur la route 40 qui est un peu connue pour être difficile. Donc je pars tôt.
Il y a un peu de vent là, mais ça devrait se calmer un peu plus là-bas, normalement. Et voilà, on va affronter ça. Il y a énormément de là je suis au début, je sais pas où commencer. Il y a une voiture motard qui fait défiler et ils me proposent d'aller avec eux, donc je vais tenter. Ah bien, normalement ça devrait se baisser, hein, mais bon, là c'est vraiment fort. Hein. Surtout, il y a déjà un mec qui est tombé là, juste sur la route à deux à l'heure. Ils sont marrants ces mecs, ils ont foutu une grosse pierre dans la sacoche de réservoir d'un mec, juste pour faire chier.